Ils se sont rassemblés sur la pelouse ouest du Capitole des États-Unis pour la 11e année consécutive. Le Falun Gong est un groupe non violent de personnes qui croient en cette pratique spirituelle très importante. Selon les nouvelles de l'agence Xinhua, l'organe officiel du régime chinois, les principes de vérité, compassion et tolérance que les pratiquants du Falun Gong respectent ne sont pas compatibles avec, je cite, le progrès socialiste, éthique et culturel que le régime chinois prétend essayer d'atteindre. L'ancien chef du parti communiste Jiang Zemin a lancé une répression brutale du Falun Gong le 20 juillet 1999, choquant la communauté internationale. Nous sommes debout aux côtés des pratiquants de Falun Gong et les membres de leurs familles qui ont subi des poursuites judiciaires, la persécution, l'intimidation, l'emprisonnement, la torture et même la mort ces 11 dernières années, du seul fait de leurs convictions personnelles. Le 16 mars 2010, la Chambre des représentants américaine a adopté une résolution présentée par la députée Ileana Ros-Lehtinen, appelant le régime chinois à cesser immédiatement sa campagne qui vise à persécuter, intimider, emprisonner et torturer les pratiquants du Falun Gong. La résolution a été adoptée par 412 voix contre une. Le membre du Congrès américain, Gus Bilirakis, a coparrainé la résolution. Je suis pour la liberté religieuse et la liberté d'expression. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de pratiquer leur religion. Ce qu'ils croient, ils devraient avoir le droit de le faire. Le député Chris Smith a fait de même. La résolution réaffirme la solidarité du Congrès américain, son soutien au Falun Gong et demande à la Chine et à son gouvernement de rendre des comptes. Nous sommes plusieurs à demander à cette administration de faire plus. De faire plus pour des gens comme Jennifer Zhang, qui a été persécutée dans les mains du régime communiste chinois à cause de sa croyance en Falun Gong. Elle a passé 1 an dans un camp de travail.